juste de nous rejoindre, c'est votre magazine 10-12, le Zénith, c'est la deuxième partie. Et nous allons commencer avec la revue des réseaux sociaux avec vous, Pamela Fomel. Ok, Claudia. Alors, revue des réseaux sociaux ce matin, on va parler du Cameroun qui a promulgué la loi sur la protection des enfants en ligne. Le Cameroun vient de franchir une étape importante, même si pour d'aucuns, elle n'est pas encore efficace. Il s'agit de la protection des enfants en ligne. La loi numéro 23/009 du 28 juillet 2023. Cette loi vise à garantir un accès sécurisé à Internet pour les enfants de moins de 18 ans, ainsi qu'à sensibiliser les acteurs impliqués dans la protection de ces enfants contre les dangers du cyberespace. Le texte de loi a été élaboré par le ministère des Postes et des Télécommunications en collaboration avec d'autres ministères. Le secteur privé est également appelé à respecter les droits des enfants en ligne. Voilà, il faut également rappeler que le gouvernement prévoit des sanctions sévères contre tout contrevenant. Oui, Pamela Fomesso, vous pouvez nous donner plus de détails sur cette loi? Alors, je pense que la loi consiste d'abord à permettre aux enfants de moins de 18 ans à avoir accès à Internet, contrairement aux différentes collègues qu'on avait évoquées sur ce plateau. Il y avait un problème de qui peut avoir accès à l'outil informatique à Internet. Je crois que la loi vient aujourd'hui éclaircir un certain nombre de choses. Et il faut dire que ceux qui vont aller à l'encontre de cette loi, oui, il y a des peines qui ont été prévues qui vont jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, dont les enfants pourraient désormais avoir accès, mais avec des contenus bien calibrés. Donc, je crois que ceux qui auront également accès à ces sites ou alors à Internet, pour parler des grandes personnes, ils sauront quoi publier parce qu'ils vont tenir compte qu'il y a des tout petits, il y a des enfants qui ont accès à Internet. D'accord. Bombok Mbengan, c'est une étape essentielle pour assainir l'Internet au Cameroun, protéger les enfants en ligne? Je ne sais pas. Je ne connais pas les choses des évoluées. Et quand j'ai lu certaines enquêtes, notamment en Chine et aux États-Unis, ça a été diffusé d'ailleurs par des télévisions françaises. Ça m'a amusé de constater que, après observation, les jeunes Chinois avaient des ambitions d'être ingénieurs, astronomes et tout, et les jeunes Américains voulaient être influenceurs. Donc, en Chine, on calibre les enfants, on sectionne, on redimensionne, y compris les contenus. Oui. C'est cela. Ça commence d'abord à l'école. Quand vous êtes à l'école primaire, à chaque rentrée, on apprend aux enfants que les parents souffrent pour qu'ils aillent à l'école. Est-ce que c'est ça? Ces programmes-là sont contenus dans notre système d'enseignement? Non. C'est-à-dire que les téléfilms pour enfants, on leur dit, on montre comment un papa cravache, il tombe là, il aspire pour trouver de l'argent et tout. Là, l'enfant commence à construire l'idée qu'il faudrait que je vienne en aide, mes enfants. La société est... Mais quand on est dans le règne du jeu, on développe les activités ludiques. Bon, le cerveau de l'homme va seulement peser sur cela. Maintenant, ils ont sûrement les possibilités de savoir que celui qui entre en ligne ici a tel âge. Oui. À tel âge. Donc, alors, tous les programmes sûrement seront codés. Parce qu'on a dit que c'est le ministère des Postes et Télécommunications qui devrait redimensionner, recadrer tout. Dit que quand vous ouvrez Google, il faudra un mot de passe qui va vous demander de vous identifier. Oui. Est-ce que c'est faisable? Je n'en sais rien. Mais je sais seulement que l'autre jour, le Conseil national de la communication avait interpellé un certain nombre de programmes pour une télévision. Bon, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Bon, est-ce qu'on aura donc la possibilité de changer ce qui est plus complexe? Parce que le Cameroun est ouvert. Or, la Chine s'est fermée. Il n'y a pas de Google en Chine.
Ils ont certains réseaux sociaux ne sont pas là-bas chez eux. Ils ont créé leur environnement à eux. Et c'est là, dans cet environnement, qu'on choisit ce qui ira aux enfants après avoir, j'allais dire quoi, tamisé. Oui. Tamisé, comment tu l'avais. Donc, je ne sais pas si l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais, a la possibilité de tamiser, ce que je souhaite, parce que nous avons quand même les Chinois comme partenaires ici, et stratégiques et économiques. Peut-être qu'on s'inspire d'eux. Nous venons encore de signer un partenariat en matière de sécurité avec la Fédération de Russie. Voilà, peut-être que ça pourra nous aider, c'est mon souhait. D'accord. Charles Hamel, que pensez-vous de cette loi qui a été proposée par le ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun? Vraiment, Claudia, je suis un peu perdu. Pour vous répondre, honnêtement, je suis perdu. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Nous laissons les problèmes qu'on doit gérer en interne. D'abord, il est temps aujourd'hui qu'on règle la question, excusez-moi, je vais le dire de manière simpliste, comme d'autres pays, du câble. Qu'on règle la question des contenus proposés. Oui. Quels sont les contenus qui sont proposés aujourd'hui aux jeunes? Et je vous prends vous à témoin. Quand vous restez à la maison le week-end, quels sont les contenus qu'on propose aux jeunes? C'est des contenus abrutissants. C'est des contenus abrutissants qu'on propose aux jeunes, aux enfants. Je dis contenu média. Oui. C'est des contenus abrutissants qu'on propose. Et qui le fait, c'est les médias extérieurs. Les programmes qu'on propose en Afrique sont différents des programmes qu'on propose en France. C'est des programmes pour l'Afrique. C'est des programmes pour jeunes Africains. Où la somme, c'est de démontrer que le blanc est supérieur au noir. Regardez tous les dessins animés, amusez-vous à regarder. Lorsque ce n'est pas la prédisposition à cet enfant à faire corps avec les figures géométriques, les figures liées à des cercles ésotériques, c'est des pratiques à orientation compliquée, oui, qu'on présente aux enfants. Quand ce n'est pas démontré que c'est le blanc qui a sauvé l'Afrique, qui a découvert l'Amérique, qui a découvert les Amériques. Mais regardez, c'est ciblé. Pourquoi nous, en Afrique, au Cameroun particulièrement, nous ne travaillons pas à donner une orientation à l'éducation? Si on nous fait l'État du Cameroun, le ministère des Arts et de la Culture, le ministère du Tourisme, entre guillemets, qui pour moi ne servent à rien, se mettait à travailler en nous racontant, en nous faisant une bande dessinée sur Douala Mangabel. Une bande dessinée sur Ruben Oumyobé. Oui. Une bande dessinée où toute cette histoire allait passer. Je vous assure que ça allait donner un construit à nos enfants. À nos enfants, oui. Nous faisions une bande dessinée nous racontant l'histoire de l'installation des Douala sur les berges du Vouri. Des mini-documentaires sur l'histoire. Je dis, si ces différents ministères travaillaient à l'éducation, quand un enfant s'élève aujourd'hui au 21e siècle sans aucune attaque et insulte, regarde Box Bunny, elle a peine qui est en train de courir, qui fait ceci. Harry Potter. Je vais poser la question. Harry Potter, voilà. Je vais poser la question. Cet enfant va où? Pendant qu'en Europe, on met à la disposition des enfants un ensemble de jeux, on évolue, la robotique et tout et consort. Mais ouais, si nous sommes responsables de notre propre turpitude. Absolument. L'enfant ne touche le téléphone portable que quand il est à côté de sa mère. C'est plus le téléphone de la mère qu'on manipule, les enfants manipulent. Donc, ce que la mère regarde, parfois elle jette le téléphone, elle court à la cuisine pour se retrouver en train de contrôler la marmite au feu. L'enfant arrive, il est dans la continuité de Facebook de maman. Est-ce que son téléphone intelligent va dire que tu es enfant? Non, il est dans la continuité du surfing de maman. Donc si maman regardait une influenceuse qui dit que
Oh, toi là, avec ton ceci, comme ces influenceurs sont devenus grossières désormais. Sauvage. Sauvage. Il y a des mamans qui regardent même avec les Qui enfants. regarde. Attendez, c'est pour ça que je suis en train de dire que ça, cette loi-ci, vraiment, je me pose des questions sur cette loi. La maman jette un coup, peut-être envie de faire pipi, elle jette un coup pour aller faire pipi, l'enfant continue à regarder. Toi là, tu crois que tu es quoi? Merde. Vous sortez l'avant, dit toi même tu crois que quoi? Merde. Vraiment. Dominique Audrey. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la loi va faire comment pour connaître que c'est l'enfant. Non, Il y a- un collectif c'est de vrai. femmes doit aller voir Il y a- les collègues femmes au ministère des PTT. Non, il y a des Je pense que sites- c'est aux parents de tout mettre en œuvre pour que les enfants ne puissent pas être en contact avec certains sites Justement. internet et autres. Justement, quand vous parcourez certains sites, parfois on vous demande de valider si vous êtes âgé de plus ou de moins tel âge. Mais on ne contrôle pas. Mais On ne contrôle pas, on ne peut pas savoir. Ne voyez pas les films Oui. pour adultes. Mais Les enfants tellement intelligents aujourd'hui peuvent rentrer dans l'historique de leurs parents. L'historique, Google ou ses extensions, oui. Mozilla, enfin, il vient, il tape l'historique, il regarde, il connaît ce que son père voit. pourquoi son père regarde ça à côté de lui? Et qui Vous savez sortir Non, il de peut l'ordre le pour voir. faire loin, mais Le père va quand prendre le compte l'enfant maintenant de son a enfant. le téléphone. Et Comment aujourd'hui, vous regardez ce c'est genre de tellement choses à facile côté de pour les l'enfant. enfants d'avoir Vous le avez, téléphone. des parents, vous avez des parents de qui sa n'ont pas la famille. latitude sur leur téléphone de fermer les fenêtres. Oui. Ça veut dire que quand c'est fini, il appuie, il rabaisse, il rabaisse. L'enfant vient, il réappuie, il revoit sur certains téléphones Oui, l'historique d'un mois. Oui. Donc pendant qu'il passe comme ça, il est en train de revoir. Lorsque le téléphone plante, le père dit à l'enfant, regarde un peu mon téléphone, si j'essaie même d'appeler là, où j'écris, voilà, ça ne passe pas. L'enfant dit que papa ne L'enfant pose très pas. intelligent. Je veux... C'est les enfants qui montrent aux parents comment Moi, manipuler moi, les je ne sais téléphones. pas. Oui, oui, Moi, je ne oui. sais pas manipuler Oh, mon vous téléphone. blaguez. Moi, Et à 100% des cas, c'est ça que nous vivons. Moi, C'est je en sais pas. Europe que les parents ont cette conscience, peut-être qu'il faut fermer et tout. Lorsqu'on dit confirmer que vous avez plus de 18 ans, on pose 2 ou 3 questions. Après, je ne suis pas robot. Mais ici, là, c'est les parents qui ouvrent la vanne aux enfants. Parfois, le parent abandonne, l'enfant vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit le site là où le père entrer. Il bûche le site, il part, il recopie ça quelque part, il reste là. Tu as la mauvaise intention de donner les stratégies aux enfants. Ce n'est pas des stratégies. Là, ce que je vous dis, c'est ce Même qu'on les a enfants fait. qui Monsieur ne les savent enfants. pas vont savoir aujourd'hui comment ça se passe. Dans le lycée, vous avez des enfants qui se passent les sites. Oui, c'est là-bas que moi je... Qui se passent les sites. Oui. Mais je parle parce que j'ai été victime. commencé à regarder J'ai ça été là-bas. victime. Au lycée, les gars disent que man, tu dis que tu as vu quoi, gars, voilà un bon site. Il écrit là, il dit à l'enfant que va à la maison. peut regarder. Tu Oui, testes. tu es Oui. petit, ouais. Et vous prenez un téléphone que l'enfant utilise. Votre propre enfant. Oui. Vous allez sur Facebook, vous cherchez votre enfant. Vous vous rendez compte qu'il vous a bloqué. Incroyable. J'ai dit, il vous a bloqué. Sur WhatsApp, vous ne pouvez pas voir son statut. Il n'a pas votre numéro dans son téléphone. Donc, c'est lui qui compose quand il veut vous appeler. Oui. Et il met les statuts, tout le monde voit Tout ça. Tout le monde voit. sauf C'est les d'autres parents. personnes qui capturent et qui vous envoient. Ton enfant, c'est un grand danseur, hein? Vous blaguez. C'est comme mon Vous enfant. connaissez même pas la monde. En ce qui Vraiment, concerne les oui. chaînes de télévision, il y a la possibilité de bloquer certaines chaînes. Il faudrait que les parents essayent de Ça, le ça faire. dépend du bouquet. Hein. Mais surtout, même si c'est le bouquet de 2500, là, on bloque. Non. Il faudrait pour... C'est pas tous. C'est pas tout. Ça On ne dépend bloque des pas par bouquets. Non, on on bloque bloque les pas chaînes par- partout. Non, non. Ça dépend des bouquets. Bon, en tout cas, ça dépend alors des âges de vos enfants. Mais maintenant, s'ils sont à l'âge où ils commencent à comprendre un certain nombre de choses, Oui. il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. La loi à elle seule ne suffira pas. Bomboka a mentionné la Chine. C'est la Chine, non? Oui. Voilà, tout est organisé là-bas. Franchement, vous n'allez pas avoir le Google que nous on a. Ils ont leur Google à eux, on cherche tout là-bas dedans. Leur Facebook est différent parce que tout se passe là-bas dedans. Les applications également. Donc, il y a une sorte de protection qu'on a érigée autour de cette population-là qui fait qu'ils ne peuvent pas être corrompus par un certain nombre de choses. Oui. Quand ils sortent de chez eux, ils ont un mental et tout ce qui est chez eux est bon. Forcément, quand ils viendront au contact de quelqu'un qui n'a pas eu la culture qu'ils ont, on a souvent tendance à être absorbé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sera compliqué
de protéger les jeunes aujourd'hui de la cybercriminalité. C'est vraiment compliqué parce qu'il suffit de regarder la qualité des publications que nos cadettes font aujourd'hui. Oui. Elles se placent, elles font des photos, elles mettent les numéros en disant je suis disponible si vous voulez. Appelez-moi, on va faire des choses, un certain nombre de trucs. Donc, il y a des parents aujourd'hui qui dansent avec les enfants. Nous regardons un peu partout sur les réseaux sociaux. Un parent qui danse avec son enfant, l'enfant est là, il tourne et tout le monde applaudit, tout le monde rit. C'est mal de danser avec les enfants? C'est très mal, mais Dominique, c'est montrer à l'enfant, c'est montrer à l'enfant qu'il faut danser devant un téléphone. Ça commence, on pense que l'éducation commence à la base. Si vous montrez ou commencez à montrer à votre enfant par exemple de 2 ans, de 3 ans, qu'il faut danser et mettre sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'elle fera quoi quand elle aura 18 ans, 20 ans? Moi, j'ai pas de problème à danser et à mettre sur les réseaux sociaux. Vraiment. Pour moi, là, on ne peut pas. Moi, je dis. Nous parlons des enfants, Dominique. Oui, je n'ai pas de problème à danser. Je veux dire en d'autres termes que je ne trouve pas de problème à danser et à mettre sur les réseaux sociaux. Les réseaux, non, c'est un problème. Non, même avec son enfant. C'est un problème. Parce que c'est vous l'adulte qui publiez. Les réseaux sociaux ont ça, que ça nous permet d'être interconnectés. On partage entre guillemets son quotidien. On ne met pas tout sur les réseaux sociaux. Si on a un moment de détente et qu'on veut le partager avec ses amis virtuels, on peut le faire, tout dans une certaine restriction. Si tant que votre enfant n'est pas dénudé et ne danse pas des trucs compliqués, il n'y a pas de problème à le mettre sur les réseaux. À quel niveau vous connaissez que l'enfant ne va pas traverser la limite? C'est vous le parent qui postez. Moi je danse avec ma fille Pamela. Et c'est Oyengela qui poste. Merci. Maintenant, le jour où je vois Pamela poster sans me dire, sans mon aval et tout, c'est là que je vais la scandaliser. Ça, c'est le téléphone. Le jour que Pamela va poster, elle va pas te dire. Dominique, Claudia, j'ai été surpris un jour que j'ai un enfant qui a 4 comptes Facebook. Avec des noms insoupçonnables. Bien sûr. J'ai dit insoupçonnable. Ton bonbon sucré. Il y avait un que je croyais que je contrôlais. Mais le gars, il a fait 4 autres. En marge, oui. Mais là-bas, c'était le plus grand rappeur de son établissement. Je ne savais pas que l'enfant la rappait. À la maison, c'était le chat. Mais à l'école, vous voyez des positions. Parfois, il vient récupérer les montres de papa. Il met les grosses montres de papa. Vous voyez faire les photos. Oui! Mais je dis oui avec les scènes. C'est pas possible. Avec toutes les versions de basket. Personnellement, j'ai commencé à enlever mes lunettes, à casser, à jeter. Oui. Vous ne vous rendez pas compte de ce que l'enfant peut faire. C'est important. Vous dites là aujourd'hui, les Africains, c'est un péché, excusez-moi, qu'on ait fait rentrer l'Internet, c'est un péché, c'est tôt. Ça a des avantages. Non, ça a des avantages, mais c'est tôt. On aurait dû calibrer Internet avant de faire laisser pénétrer l'Afrique. D'accord. En Chine, c'est les livres. Ceux qui sont en Chine avec eux, ce qu'ils disent, c'est la technologie. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont créé des rubriques. Lorsque vous entrez, ce n'est que pour le développement de la Chine. Rien, tout n'est fait que pour... Pas de distraction ni de diversion, histoire que vous allez... Mais regardez quelqu'un qui est connecté sur Facebook ici, ce n'est que les influenceuses. Vous allez à l'école, vous allez à l'école, même les histoires... Je ne fais pas la publicité de ces réseaux sociaux, mais quand vous allez à l'école, vous suivez des enfants qui discutent, ils s'identifient. Non, c'est là où l'État doit frapper. Pamela Fomen, le second sujet avant de prendre notre partenaire. Alors, autre sujet ce matin, on va parler de l'insalubrité notoire dans nos marchés au Cameroun. Les ordures ménagères inondent les marchés. Je préfère qu'on parle avec les images parce que là nous étions au marché Double Balle. C'est ici même à Douala. Il y a une autre image du marché Double Balle. C'est ici même à la ville de Douala. Les tomates et autres denrées alimentaires sont vendues à même le sort. C'est le triste constat, malheureusement, une insalubrité qui inquiète les commerçants et les populations à cause des risques de maladies. C'est le même constat dans d'autres marchés. Voilà, de la ville de Douala et partout au Cameroun. Certains commerçants sont contraints d'incendier les ordures pour réduire leur taille. L'insalubrité gagne du terrain au Cameroun. Plus personne n'est à l'abri, malheureusement.
Personne n'est à l'abri, Dominique Audrey. Chaque jour, tout le temps, nous parlons de l'insalubrité sur ce plateau, mais rien ne change. Les populations se plaignent. Tout le monde est exposé à des maladies comme le paludisme, le choléra et autres. Ça ne va pas changer demain. Ça a toujours été comme ça. On a toujours vécu ça comme ça. Si vous allez même ici à Nkouloulou, je vous ai dit que la dernière fois que je suis passée là-bas, il y avait un tas d'immondices qui avait quasiment ma taille. Au niveau, je ne sais pas comment on indique, mais là où les mamans là vendent souvent les avocats non mûrs, là, les citrons, les prunes et tout, donc au niveau de la... Garde-Nebel, l'ancien Garde-Nebel. Voilà, au milieu là, il y a un gros tas d'ordures là-bas. Donc on vit dans ça. On est contraint de vivre comme ça. À Yaoundé, c'est pareil. Donc, ce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent, aux téléspectateurs, lorsque vous achetez vos provisions, vos vivres là-bas, prenez la peine de bien les laver. C'est tout. Parce que les personnes qui nous dirigent savent qu'on vit dans la poubelle. Il y a de la poubelle partout. Partout. Donc, on est las, vraiment, on n'a pas à le leur dire. Ils doivent le savoir. Dans d'autres pays, les ordures, on les utilise, on recycle pour faire autre chose avec, notamment le compost. Mais ici, visiblement, il n'y a personne qui a encore eu l'ingéniosité de voir comment on peut réutiliser ça. Oui. Par conséquent, on étale ça, ça devient le goudron, vous roulez dessus, vous marchez dessus. Lorsqu'il pleut, l'eau vient, ça emporte, ça ramène dans les maisons qui s'inondent. Et le lendemain, on revient, on reverse, vraiment vivant. On va seulement vivre comme ça. Fait avec. Lavez vos provisions en attendant que le choléra vous prenne ou alors, je ne sais pas trop quelle est la maladie que vous aurez. Vous irez à l'hôpital et vous mourrez comme ça. D'accord. Merci. On va faire un clin d'œil à notre partenaire. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. L'Académie Your Own Boss est là pour vous aider à prendre votre avenir en main et à libérer tout votre potentiel. Notre académie offre une formation de classe mondiale dans des domaines essentiels tels que l'entrepreneuriat, le marketing digital, la création de contenu, la conception graphique, et plus encore, afin que vous puissiez prospérer dans cette nouvelle réalité. Notre système éprouvé a aidé d'innombrables personnes à gagner plus de 10 millions de CFA en seulement 12 mois, avec seulement un petit investissement et quelques heures d'efforts quotidiens. Avec nos coachs expérimentés qui vous guident à chaque étape, vous pouvez atteindre le succès dont vous avez toujours rêvé. Ne manquez pas notre prochain événement à l'hôtel Crystal Palace à Douala ce samedi. C'est l'occasion d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et de transformer votre vie. L'événement est ouvert à tous, quels que soient vos antécédents ou votre expérience. La première session commence à 10h30 et la seconde à 14h30. Les frais d'inscription ne s'élèvent qu'à 5 000 francs CFA et les 20 premières personnes bénéficient d'une réduction incroyable de 80%. Cela signifie que vous ne payez que 1 000 francs pour un billet. Contactez la personne qui partage cette vidéo avec vous et réservez votre place dès aujourd'hui. Rendez-vous samedi. Déjà confortablement installé dans ce studio ce matin pour nous parler de Yob Academy. Il s'agit de Laura Boudi et de Djoudima Ako qui est fondateur de Yob Academy. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de Yob Academy et quels sont les services que vous offrez? Okay, good morning to all the viewers of Equinox TV. Moi, c'est Djoudima Ako, PDG fondateur de l'Académie Yob. Yob qui est YOB qui veut dire Your Own Boss et en français, devenir votre propre patron. C'est une académie qui existe, ça fait déjà 7 ans. Et l'objectif principal, c'est de montrer à des personnes qui vont entreprendre, comment commencer de business, comment quitter de zéro et devenir héros. Et on ouvre les formations spécifiques dans les domaines tels que l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'infographie, le marketing digital, la création de contenu et plus.
Précisément, on veut pas seulement former les gens, mais on veut aussi montrer à des personnes comment générer des capitaux pour financer des projets nouveaux ou existants. Pour le moment, d'ici quelques mois passés, on dit I will say for the past months, on montre à des personnes comment un système qu'on a déjà testé et prouvé. Vous pouvez commencer avec 100 000 francs et 2 heures des efforts par jour et générer minimum 10 millions de francs CFA dans 12 mois. Après de générer cette capitale, on va vous accompagner à installer votre entreprise pour pouvoir mieux encadrer et accompagner plus des autres personnes aussi. Alors, Laura, qui peut faire partie de cette académie? Ok, n'importe qui peut faire partie de l'académie YOP, que vous soyez ménagère, que vous soyez chômeur, étudiant ou même chef d'entreprise, vous pouvez faire partie de cette organisation. Dima, est-ce que vous avez des événements à venir? Oui, précisément, on a une conférence demain à Crystal Palace Hotel qui va se tenir en 2 séances. Il y a la première séance qui commence à 10h30 et la deuxième séance à 14h30. La conférence est payante, c'est 5 000 pour l'entrée, mais on veut offrir quelques places, donc quelques tickets avec une réduction de 80%. Donc tout ce que tu dois faire, c'est envoyer un message avec votre nom et la séance à laquelle tu veux passer à les numéros qui s'affichent sur l'écran. Donc c'est votre nom et 10h30 ou votre nom et 14h30 à les numéros pour bénéficier de réduction de 80%. Donc au lieu de 5 000, tu vas payer 1 000 francs pour le ticket, pour les premières 10 personnes seulement. Donc vous pouvez envoyer SMS ou WhatsApp. D'accord. Laura, quelques mots d'encouragement pour les femmes qui nous regardent ce matin? Ok, j'aimerais parler à toutes ces femmes qui me regardent ce matin, vous encourager de ne pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. Il faudra d'abord vous lancer et avec le temps, vous allez apprendre. Donc, je vous encourage à rejoindre l'Académie YOP parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci. D'accord. Merci à vous d'être passé sur 10-12 Le Zénith pour communiquer en ce qui concerne YOP Academy. And not leave the most important. Leadership skills. Bonjour, moi c'est Irène Dapeu, je suis styliste, modéliste de profession. J'exerce depuis 15 ans. Stay down, came up, God made a way. Stay down, came up, God made a way. Et lorsque j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, je suis tombée sur l'opportunité YOP. YOP qui signifie Your Own Boss en anglais et en français, devenir ton propre patron. Et lorsque j'ai entré à YOP, honnêtement parlant, je n'avais aucune idée. Je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. Mais avec la volonté d'apprendre que j'avais, j'ai décidé d'apprendre. Et grâce aux formations que YOP me donne, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente dans le monde de l'entrepreneuriat. Et avec l'argent que je gagne à YOP aujourd'hui, je vous assure, je peux me permettre beaucoup de choses. Et aussi, en exerçant dans YOP, ça me donne beaucoup plus la clientèle. YOP, c'est une académie qui forme, qui transforme des vies. Qui transforme des vies. Et vous allez voir sur mes photos ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Rejoignez-nous dans cette académie et vous n'allez pas regretter. Retour sur ce plateau, Pamela Fomen, nous allons prendre quelques messages des téléspectateurs. Tout à fait, Claudia. Prenons le message de Ruth qui nous a écrit depuis Village. Cette fille ne dit pas la vérité, ton répétiteur ne peut pas te violer et ton regard ne change pas envers lui. Et la mère voulait tout simplement préserver son mariage. Elle est tout simplement l'exemple de sa fille. Alors, autre message ce matin, la jeune fille nous a caché beaucoup de choses sur cette histoire. Moi, je ne pourrais accepter cela. On ne peut pas être violé durant 5 années de sa vie. C'est inacceptable. Alors, vos collègues ont pleinement raison sur le plateau. Moi, j'ai été victime.
lorsque j'étais tout petite, j'ai dû garder le silence comme ça durant de nombreuses années. Et je n'avais pas de choix que de supporter cela. Donc c'est possible que la fille ait pu garder le silence durant 5 années de sa vie. Et malheureusement pour moi, j'ai dû concevoir après cela. Oui, donc c'est possible de garder le silence pendant 5 ans. Les gens vivent des choses. Oui. L'histoire de ce matin, pour moi, c'est tout simplement du karma. La mère est en train de récolter ce qu'elle a sémé, tout ce qui s'est passé de son enfance, ce qui se retrouve aujourd'hui sur sa fille. Elle va tout simplement assumer et c'est tout. Le message n'est pas signé. Le mensonge n'a pas de longue jambe, comme disait quelqu'un. Oui. Ça, c'est le karma familial que cette femme commence à raconter toute sa version des faits, et la fille a également des choses à cacher. C'est une histoire vraiment compliquée. Comment tu as pu entretenir des relations sexuelles avec ton père? Pour moi, c'est incroyable. D'accord, on va prendre un second partenaire. Il s'agit de Consti Lamine qui est confortablement installé sur ce plateau. On le prend juste après ceci. Vos attentes familiales est notre priorité. SCI Évolution SAL lance sa campagne Un Camerounais, un terrain titré. Effectuez un versement journalier jusqu'à l'acquisition de votre lot de terrain à partir de 4 000 francs CFA, le mètre carré dans les zones de Lundi, Bomonor, PK27, Kendek. SCI Évolution SAL, c'est 10 années d'expérience avec plus de 150 hectares de terrain déjà commercialisés et de nombreux chantiers en cours à Yaoundé, Libreville et Belgique. SCI Évolution SAL, c'est également plusieurs logements sociaux en phase de faisabilité. Saisissez l'unique opportunité de devenir propriétaire terrien grâce à SCI Évolution SAL. Pour tout renseignement, contactez SCI Évolution SAL, situé à Douala, Bonamoussadi, Carrefour Masson. Téléphone 6 71 25 22 60 6 95 65 08 31 6 95 61 54 75. Avec SCI Évolution SAL, c'est un Camerounais, un terrain titré. Alors, Consti est là ce matin pour nous parler de SCI Evolution. Bonjour, Consti. Oui, bonjour Claudia, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Parmi les partenaires de Salaka, vous avez bien entendu la société civile immobilière SCI Evolution. Ça fait plusieurs années que cette entreprise est basée au Cameroun. Ça fait exactement plus de 10 ans. Il faut le rappeler, ça fait 10 ans d'expérience, 10 ans de succès, 10 ans dans la vente des terrains, 10 ans dans l'immobilier. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer une grande campagne pour le mois d'août et de septembre. Oui, je dis bien, le mois d'août et de septembre est un mois de véritable promotion du côté de SCI Evolution, dont je rappelle la localisation, c'est à Douala, au Cameroun, plus précisément au Carrefour Masson, à Bonamoussadi, en face Express Union. Cette entreprise est spécialisée dans la vente des terrains titrés. Oui, et quand on parle de plus en plus de la construction, quand on parle de plus en plus de la qualité des terrains en ce moment, il est très important d'aller du côté bien sûr de SCI Evolution qui vous permettra d'acheter des terrains de qualité, des terrains sécurisés, des terrains fiables à des prix vraiment dérisoires. Alors déjà pour le compte de cette belle journée commerciale, nous allons tout de suite attirer l'attention de nos nombreux téléspectateurs à l'écoute de cette émission ce matin, que vous avez bien entendu des parcelles de terrain dans la zone de PK27, c'est entre Douala et Yabassi, dans la zone de Kendek, sur la route de Déa et dans la zone de Lundi, c'est à Douala 5e, et le mètre carré en ce moment, vous l'avez à partir de 5 000 francs avec la société civile immobilière SCI Evolution. Nous allons tout de suite commencer par la première zone dans laquelle vous avez des terrains titrés. Oui, il est question de vendre les terrains titrés ce matin. Il est question de présenter les terrains titrés de la société civile immobilière SCI Evolution. Et je vais attirer l'attention des téléspectateurs de cette émission. Mon rôle, bien sûr, est de communiquer. Mon rôle est de présenter les produits des différentes entreprises mises à ma disposition. Le vôtre est bien sûr d'aller sur place. Vous avez le droit de vous renseigner. Vous avez le droit de prendre toutes les dispositions. Vous avez le droit de vérifier. Vous avez le droit de prendre votre temps avant de vous décider sur le plan de l'achat. Oui, mais déjà, il faut le rappeler que la société SCI Evolution est une entreprise agréée par l'État du Cameroun, est une entreprise reconnue par l'État du Cameroun
qui n'est pas société immobilière qui veut, mais qui peut, parce qu'il faut remplir plusieurs conditions, il faut présenter plusieurs éléments afin d'être une société civile immobilière. Et aujourd'hui, nous parlons de SCI Évolution qui est située à Bonamoussadi, c'est au carrefour Masson, en face Express Union. Numéro de téléphone pour l'achat de vos terrains titrés, que ce soit par appel, par SMS ou par WhatsApp. Pour se renseigner, vous appellerez au 695 61 54 75 ou alors le 679 27 07 58. Ces numéros de téléphone vous permettront d'entrer en contact avec la direction de SCI Évolution, de vous renseigner, de recevoir la documentation afin de vous décider. Nous allons tout de suite commencer par la première zone, c'est du côté de PK27. Chers téléspectateurs de cette émission, vous avez besoin d'un terrain titré dans la zone de PK27. Vous l'avez à combien? À 5 000 francs le mètre carré. Je dis bien, en cette saison de pluie, il est très important, c'est même très bien d'acheter son terrain en pleine saison de pluie. Il est très important, ça vous permettra de voir la qualité du sol, la qualité du terrain, la qualité de la zone dans laquelle vous êtes. Est-ce que ce n'est pas une zone marécageuse? C'est bien d'acheter son terrain en pleine saison de pluie. Je dis bien, c'est bien, raison pour laquelle je suis là ce matin pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui se disent, mais tiens, il pleut, est-ce qu'on aura le temps d'aller sur le terrain? Oui, trouvez le temps, même dans la pluie. C'est même bien dans la pluie parce que ça vous permet d'aller sur le site, de regarder la qualité du sol, de regarder la qualité du terrain, de savoir si la zone n'est pas marécageuse, bien entendu. Donc c'est bien d'acheter son terrain en pleine saison de pluie et profiter de cette promotion de vacances pour avoir le mètre carré de terrain titré du côté de PK27. C'est entre Douala et Yabassi. C'est par là que passera l'autoroute Douala-Yaoundé. Le mètre carré de ce côté-là est de 5 000 francs le mètre carré. La seconde zone, c'est du côté bien sûr de Landi. Oui, et quand on parle bien sûr de Landi, bien sûr la seconde zone c'est du côté de Kendek, autant pour moi. Et Kendek, c'est sur la route de Deya. Kendek, c'est cette zone 100% naturelle, c'est cette zone 100% bio. Et de ce côté-là, le mètre carré du côté de Kendek est de 5 000 francs le mètre carré. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran, c'est le 695 61 54 75 ou alors le 679 27 07 58. Nous aurons l'image en plan à l'écran pour permettre aux téléspectateurs de prendre le numéro de téléphone et d'appeler. Que ce soit par appel, par SMS ou par WhatsApp, vous avez le mètre carré de terrain titré du côté de Kendek à 5 000 francs le mètre carré. N'attendez pas la fin de la promotion. Profitez dès à présent pour réserver une parcelle de terrain du côté bien sûr de Kendek à 5 000 francs le mètre carré. Et nous allons conclure la vente de ce matin par la troisième zone, c'est du côté de Landi. Et quand on parle bien sûr de Landi, on parle de cette zone qui est située à Douala 5e au Cameroun. Là-bas, le mètre carré à partir de 7 000 francs le mètre carré. Du côté bien sûr de Landi, vous avez le mètre carré de terrain titré à partir de 7 000 francs du côté bien sûr de Landi. Alors chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, acheter un terrain c'est bien, mais l'acheter chez SCI Évolution c'est encore mieux parce que de ce côté-là, vous avez la garantie, vous avez la sécurité, vous avez la fiabilité et l'acheteur a le droit de se renseigner, l'acheteur a le droit de faire une descente sur le terrain afin de se décider. Profitez, c'est la promotion en ce moment et comme il pleut, c'est même très bien d'acheter son terrain en pleine saison de pluie parce que c'est fiable, c'est sécurisé. Merci, bon début de week-end à vous, Consti Lamine. Nous poursuivons cette émission avec la lecture de quelques messages. Alors, on prend le message de Zambou depuis Garoua. À mon humble avis, par rapport à l'histoire du jour, d'abord, cette fille n'a pas été violée durant 5 années de sa vie. Ensuite, cette fille a tout simplement subi la malédiction de sa maman. Si je suis à la place de ce papa, je retirerai d'abord ma fille entre les mains de cette maman et je l'amènerai au village pour faire certains rites. Elle n'est pas du tout responsable de ce qui lui arrive. Bien au contraire, c'est sa mère la coupable. Malédiction de sa mère. Quelqu'un m'enceinte, il va à l'aventure, je suis maudite. Si. En quoi je suis maudite? Parce qu'elle n'a pas, elle a caché. Il est préférable
il est même recommandé que même si c'est un vol, il faut dire. Parce que si on dit, si vous voulez parvenir à l'alimenter, là vous n'êtes pas seul. Votre enfant va s'épanouir comment? Si vous ne lui racontez pas les douleurs et ce que vous avez vécu et les moyens de les éviter. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il existe des œuvres autobiographiques. Donc c'est cela. Il faut dire que ton papa, on était en seconde, il s'appelait, je ne sais même plus où se trouver. À l'époque, je n'avais même pas cherché sa famille parce que elle intègre ça elle-même, l'enfant même pourra, de nos répétitions, chercher et tout. Donc moi, il sera calme. D'abord, va manifester une certaine sympathie à l'égard de toi, la maman, qui avait dit, c'est un peu ça. Et savoir que ces cas-là existent et comment faire pour éviter ce genre de situation. Cette histoire est vraiment compliquée. En 2 mots, la fille est le résultat de sa mère. La faute revient à cette dernière. Il faut toujours présenter le géniteur à vos enfants, même si ce dernier est fou. Je dirais que cette famille souffre d'une instabilité incroyable, surtout la maman. Autre sujet, je pense ce matin que la jeune fille est une manipulatrice. D'où a-t-elle pris l'idée d'attribuer la grossesse d'un autre homme à une autre personne? C'est une fille très dangereuse. C'est monnaie courante au Cameroun. Les femmes font ça étant mariées. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec votre collègue sur le plateau. La mère n'allait pas subitement dire à sa fille que voilà ton père. Je crois qu'elle cherchait les moyens pour expliquer un certain nombre de choses à sa jeune fille. Mais je déplore le comportement de la maman. Elle aurait dû dire à sa fille dès le départ la situation. Et là, le pire s'est produit. Comment faire? C'est une interrogation. D'accord. On va s'arrêter là pour la lecture des messages Pamela Fomen. On retourne du côté de la technique prendre interpellation. Moi, je vois que vraiment, étant donné que les impôts d'abord sont très chers et le gouvernement ne peut rien vraiment faire pour vraiment enlever la santé. Ça nous apporte les maladies, le palud, la typhoïde, les odeurs. Quand vous allez au marché du Bobal, au marché Misoké, dans tous les grands marchés là, rien que les odeurs qui sont dans les mains là supportent beaucoup. Et ce sont les mamans là qui paient tasse à la mairie. Chaque jour 100 francs ou bien 200 pour pouvoir vendre le marchandise, c'est aussi des noms beaucoup. Et quand le TVP qui a beaucoup augmenté, je me demande qu'est-ce que la mairie fait, qu'est-ce que le gouvernement fait pour ne pas payer les gens disant qu'il faut bien enlever la santé dans la ville. Ça c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. D'un capteur économique comme Douala, c'est pas... Mambok Mbenga, nous revenons sur l'insalubrité dans nos différentes villes et particulièrement dans nos marchés. Oui, en dehors de maladies hydriques et tout ce qu'on connaît, ces genres d'odeurs peuvent créer également l'asthme. L'asthme. Donc, et d'autres infections pulmonaires. C'est dangereux parce que aujourd'hui, Dominique Audrey a recommandé par exemple la lavage systématique et bien de ces journées. Effectivement, et j'appuie sur cela parce que beaucoup de maladies aujourd'hui, en plus de ce que vous nous avez présenté dernièrement, on formalise ici. Donc en fait, nous mangeons notre mort chaque fois. Donc ces amis, soit les avocats ont été plongés dans l'eau, on ne sait pas. Soit le plantain a été formalisé, soit et tout ça. Et même les légumes et tout. En plus de cela, donc, ça ramasse tous ces mobilisations. Donc, les codiques et tout. Voilà. Donc, et quand vous entendez qu'aujourd'hui, voilà, un jeune de 20 ans à l'AVC, vous allez dire, mais bon, les crises, peut-être qu'il y a des antériorités d'hypertension antérieure dans la famille. Il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, nous mangeons la mort. Nous allons au marché pour acheter la mort. À tout point de vue. Donc,
Quand tu veux acheter les fruits parce qu'il faut le dessert, c'est que tu vas humer comme odeur. Mais attendez, tout le monde, et même les 10 fruits sont même formalisés ou d'autres d'une certaine manière. Bon, voilà, c'est... Non, il faut qu'on change. Il faut balayer l'escalier en commençant par le haut. Il faut qu'on change notre système politique. Il faut balayer. D'accord. Pamela Fomen, changer le système politique, c'est la solution? C'est la solution, non, Claudia? Je crois que c'est la solution parce que vraiment, Dominique Audrey a évoqué quelque chose tout à l'heure. Dans les marchés, c'est tout et n'importe quoi. Vraiment, les légumes même, vous voyez comment est-ce qu'on on mélange. Là, vous dites, mais qui sont ces personnes qui vont manger ça au finish? Plus personne n'est à l'abri, évidemment, que ce soit même dans les camps fruits, les camps où on vend le maïs frais, les fruits là. Vous voyez comment on manipule. À côté, parfois, il y a une toilette publique là-bas. Vous voyez comment l'eau sort de la toilette pour se retrouver dans les fruits. Et tout ce que cela comporte, vraiment, la santé des Camerounais, la santé des Camerounais est véritablement en danger. C'est Dieu qui nous protège. Mais est-ce que la population n'a pas également son rôle à jouer? Parfois, on a décrié sur ce plateau ces personnes qui jettent des ordures un peu partout, qui voient des bacs à ordures, mais ne mettent pas justement ces ordures dans ces bacs à ordures. Pendant les soukas, ça a débordé. On prend, on jette où? Chacun a son rôle. Présentement, il pleut dans la ville de Douala. Il y a des personnes qui ont déjà accumulé, je ne sais pas combien de semaines avec les ordures. On attend juste une pluie comme celle-ci et puis on balance là. Maintenant, après où la pluie va s'arrêter, si ça s'arrête devant la porte de quelqu'un, basta, la vie continue. C'est comme ça la mentalité camerounaise, pour la plupart en tout cas. Donc, je crois qu'on devrait d'une manière ou d'une autre changer de mentalité et le gouvernement doit nous accompagner dans cela. Parce qu'à un moment donné, si vous interrogez ces personnes, elles vont vous faire savoir que moi, je ne vais pas manger des ordures en même temps. Mais si vous portez ces ordures pour aller déposer quelque part, et au finish, les ordures finissent par vous retrouver à la maison. Vous êtes abandonné à vous-même, finalement. Oui. Malheureusement. D'accord. Nous allons également décrire une situation ce matin. Il s'agit du manque de feux de signalisation dans plusieurs carrefours de nos villes. Cette absence est la conséquence aujourd'hui de plusieurs accidents de la circulation, des embouteillages. Quand on sort, par exemple, à 8 ans, on se dit, par exemple, qu'à 9 h, on doit être au boulot, mais 10 h, nous trouvons sur place parce qu'il y a justement ce manque de feux de signalisation et ces agents de la police qui ne sont pas souvent présents dans nos différents carrefours pour diriger la circulation. C'est compliqué pour les populations. Donc, il est très important que quelque chose soit fait en ce qui concerne cette situation. Eh bien, c'est ici que nous mettons un thème à la dernière sortie de la semaine de votre magazine 10-12 Le Zénith. Merci au panel, merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être restés scotchés jusqu'à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous lundi à la même heure, mais ne zappez pas car nos programmes se poursuivent.